Bonjour, nous nous retrouvons pour le dernier défi du petit logiciel Mbot Simulator. On a fait le défi 1, le défi 2 et il nous reste le défi 3. On va y accéder en cliquant sur défi numéro 3. Et on s'aperçoit que le robot est enfermé dans des boîtes de conserve. Alors si on change la caméra, on va pouvoir apercevoir qu'on a un joli labyrinthe, bien complexe, avec toujours les trois portiques, le portique 1 à passer, le portique 2 qui est ici, voilà, et le portique 3 au fond, auquel on peut accéder grâce à une ligne noire. On voit qu'il y a un chat dans sa panière. Bref, les murs ne sont pas rectilignes, ce ne sont que des arcs de cercle, ce qui ne va pas arranger nos affaires. Alors dans un premier temps, on va le découvrir manuellement, ce labyrinthe. On va programmer les commandes manuelles grâce aux touches flèche du clavier. Donc lorsque la flèche haut est pressée, on va faire avancer le robot et on va le mettre à 200. Lorsque la touche flèche haut est relâchée, on va avancer à 0 et on va répéter ça pour toutes les touches flèches. La flèche gauche va permettre de tourner à gauche. Flèche gauche. On recommence. On va faire pareil pour la flèche droite qui permet de tourner à droite et la flèche droite qui est relâchée permet d'arrêter le robot. Et on va faire pareil pour la touche bas afin de pouvoir reculer. Alors, avancer, avancer, droite, gauche, a priori on est bon. Alors on voit que malencontreusement le robot a démarré. On va arrêter le programme, on va réinitialiser la vue et on va lancer le programme. Allons-y. Grâce aux touches du clavier, on peut se déplacer et tourner. Alors on va changer la vue de la caméra, histoire de voir où est-ce qu'on va. Voilà. Allez, on est parti. Il faut relancer le programme à chaque fois. Alors on voit qu'ici, ça va être très problématique, puisque si on regarde bien, le robot n'a vraiment pas beaucoup de place pour passer. Alors là, on s'aperçoit que si on force un petit peu, le robot patine et ça permet de le faire tourner. C'est quelque chose que l'on pourra peut-être réutiliser. Voilà, on va changer la vue. Voilà, on arrive au portique numéro 1. On peut explorer aussi une chose, c'est que si on arrive de manière oblique par rapport au mur, en forçant, en patinant, le robot se remet a priori perpendiculaire par rapport au mur. Bon. On va aller déclencher la balise du portique numéro 2. Voilà, c'est chose faite. Demi-tour. Et on va aller au portique numéro 3.
Alors là, il y a une chose intéressante à voir. On va changer la caméra de vue. Voilà, comme ceci. C'est que pour monter sur ce qui paraît être un tapis rouge, on voit en réalité que c'est une bascule. Et le bord de cette bascule comporte une épaisseur que la roue avant, la roue folle du robot, ne peut monter s'il manque de vitesse. Il faudra donc... Voilà, il manque de vitesse, il patine. Donc on va prendre de l'élan. Toujours pas. On va recommencer. Raté. Alors, on va faire autrement. On va changer le programme et on va lui dire d'avancer à la vitesse 255 lorsque on appuie sur la flèche haut du clavier. Il veut pas monter. Ah. Ça y est, il est monté. C'est donc dire la puissance, la vitesse qu'il va falloir mettre en œuvre. Voilà, le défi est réalisé, mais manuellement, ce qui n'est pas l'objectif premier. À réfléchir pour la suite, on verra ça sur une prochaine vidéo. À bientôt.